De la chambre rangée à une vie ordonnée au Christ, il y a tout un fabuleux chemin à effectuer, en famille, afin de faire grandir nos jeunes pousses et faire de notre foyer le royaume, de l'ordre où chacun est à la place qui lui convient et peut poser des choix, au bénéfice d'une vie équilibrée autour de l'essentiel. Tout d'abord, comme pour beaucoup d'autres vertus, le travail de cette vertu dans les petites choses du quotidien permettra de la vivre et l'appliquer pour les grandes choses. Nous avons donc à faire grandir cette qualité et développer chez eux et avec eux le goût de l'organisation, du rangement, du classement. En premier lieu, en commençant par leur propre chambre, mais aussi en appelant au respect de la maison commune, en veillant à ranger les pièces qui bénéficient à tous, le salon, la cuisine, la salle de bain. Déjà parce que c'est très agréable de pouvoir retrouver quelque chose qui a été rangé à sa place, mais aussi parce que chacun appréciera de pouvoir s'asseoir dans le salon, sans un Lego, un carnet de progression scout et une brosse à cheveux entre lui et le canapé. Une place pour chaque chose, et chacun recevra une aération pour l'esprit. Aidons-les à ranger au fur et à mesure, montrons l'exemple et lançons des petits défis de rangement. Cela marche très bien. Ensuite, après l'application de la vertu d'ordre sur les objets, il y a le fait de procéder avec méthode dans une action. Il s'agit ici d'aider nos enfants à évaluer l'action à accomplir, de la découper en étapes et d'accomplir ces étapes dans l'ordre qui permettra son meilleur accomplissement. Aidons-les à ne pas foncer tête baissée dans un projet, mais à le penser avec soin et à le mettre en œuvre avec minutie. Enfin, la vertu d'ordre se déploie également dans notre vie de par la disposition organisée et structurée selon certains principes de chaque élément important à nos yeux, en leur donnant à chacun la place qui lui convient. C'est ce qu'on appelle équilibre de vie. En fait, nous avons à aider nos enfants à repérer ce qui est vital et bénéfique pour eux, afin de les sanctuariser et de construire autour les appositions d'éléments moins essentiels. Et ici, l'exemple des parents est ô combien essentiel.